Putain, les gars, ça me régale de faire cette vidéo, de recommencer cette série, une série que je veux faire depuis longtemps et que je n'ai pas pu faire à cause des prop firmes qui sont douteuses. J'ai enfin trouvé la prop firme avec laquelle je vais pouvoir faire cette série. Donc scaler un compte, en plus il y a un leaderboard, les gars, autant vous dire qu'on va aller niquer, on va aller enculer le leaderboard, les gars, c'est tout. Donc là, ce qu'on va faire, ce qui va se passer, c'est qu'on va trader ensemble en live. Je vais vous faire des lives en fait de mes sessions de trading, on va prendre des positions ensemble, etc. Je vais tout vous montrer de A à Z. Il est actuellement 14 h en France. Le soleil est en train de se coucher à Dubaï, donc j'ai une belle exposition, mais qui ne va pas durer. La nuit va rapidement tomber. Mais on va se faire une session de trading sur la session de New York. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis donc financé à hauteur de 200 000 € depuis à peu près depuis le 11-19, ouais, exactement. Donc le 19 novembre. Et avant de commencer à faire mes premières vidéos sur cette prop firme, je voulais attendre justement d'avoir des payouts pour m'assurer que la prop firme était fiable, pour m'assurer que l'argent était bien acheminé vers mon compte bancaire, avant de commencer à mettre en avant la prop firme. Alors je ne fais pas de la pub pour la prop firme, je ne suis absolument pas affilié par la prop firme, mais c'est une prop firme qui est fiable. Donc comme pour le broker par exemple Blueberry Market avec lequel je travaille depuis des années, je n'ai jamais fait d'affiliation chez eux, et pourtant ça ne me dérange pas du tout de les mettre en avant parce que je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai passé 3 challenges sur 3 prop firmes différentes, comme je le disais dans mon groupe Telegram. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller rejoindre le groupe, c'est un groupe exclusif. Alors il n'y aura aucune autre manière de le rejoindre par le lien que je vais mettre en bio, en description pardon, pour le moment. Donc, le groupe Telegram GS Insider, donc les gars, n'hésitez pas à le rejoindre. J'ai passé 3 challenges sur 3 autres prop firmes qui m'ont littéralement empêché de cash out une fois que j'étais financé. Donc en gros 3 prop firmes de merde qui étaient pas forcément legit. Et là, pour le moment, sur ce compte, je n'ai eu aucun problème, donc je vais enfin pouvoir commencer cette série où on va scaler un compte ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a un classement du 1er jusqu'au 10e. Là actuellement, alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte dans mon compte, j'ai financé ce compte il y a à peu près 2 mois, donc le 11 le fin novembre, je ne sais plus exactement quelle date, le 19 apparemment. Le 19 novembre, j'ai validé le challenge pour avoir l'obtention du compte à 200 000 €, qui est le plus gros financement chez TraderScale. Alors, avant de commencer à mettre en avant la prop firme, de scaler le compte, etc., je voulais m'assurer que la prop firme était legit, donc qu'ils assumaient bien les payouts, les cash out, donc vers les comptes bancaires, etc., les retraits. Donc j'ai commencé à trader déjà un petit peu et j'ai fait donc 2 premiers payouts qui sont bien acheminés vers mon compte, etc., donc tout est OK. Et avant-hier, je leur ai dit de me remettre à zéro, de me remettre, alors pas à zéro, il me restait encore quelques centaines d'euros sur le compte, mais je leur ai dit remettez-moi à 200 000 €. Je leur ai expliqué, je leur ai dit j'allais faire du content, etc. Je leur ai dit remettez-moi le compte à 200 000 €, donc à la somme de départ, parce qu'il me restait quelques centimes, enfin quelques centaines d'euros, mais vraiment que dalle, et c'était pas suffisant pour le cash out. Donc ils m'ont gentiment remis à 200 000 €. Bon, dans tous les cas, pour eux, ça change rien. Au contraire, je leur ai même donné sûrement un petit peu d'argent, du coup, pour justement commencer à pouvoir scaler ce compte avec vous. Et aujourd'hui, les gars, bah, on est tout simplement rendu sur la première session de trading. En fait, on va commencer ensemble justement à trader sur les marchés, trader, prendre des positions avec ce compte, et pour être clairement, les gars, le top 1 de ce leaderboard, donc littéralement aller enculer tous ces jeunes traders en feu, sachant que le premier a une très très bonne performance de 18% sur un compte financé à 25 000 €. C'est une très très belle performance avec un profit donc de 6 000 € pour un compte actuel à 31 000 €. Donc franchement, une très très belle performance. Donc écoutez les gars, le but à terme, ça va être de détrôner dans un premier temps ce jeune Peter, et puis on va aller faire, et puis on va aller garder notre place de top 1 en fait, tout simplement. Donc on va faire notre première session de trading. Alors, je sais, suivant les sessions, alors ça va arriver assez rarement, mais ça peut arriver, suivant les sessions, j'ai déjà fait des gains qui m'ont rapporté plus de. D'ailleurs, le premier trade que j'ai pris, j'ai fait une vidéo justement dessus. Le premier trade que j'ai pris, donc ça doit être mon avant-dernière vidéo à l'époque, enfin au moment où je sors celle-là. Donc j'avais pris un premier trade sur l'AUD-USD, si je dis pas n'importe quoi, sur l'AUD, je pense, je sais plus sur quelle autre paire de devises, où j'avais fait 22% en un seul trade. Bon là, on est sur une prop firme, donc évidemment, je pourrais pas risquer autant, et je pourrais pas aller faire du 18% ou même du 10%, ça va être très compliqué, sachant que je peux pas risquer beaucoup, mais tout de même, on va pouvoir aller faire des gains intéressants. Et je pense que honnêtement, alors le 10e, il est à 10% de gain en pourcentage, donc 10 000 € de profit sur un compte à 100K. Honnêtement, je pense pas que sur cette première session, on pourra arriver dans le leaderboard, mais là, actuellement, on est 750. Je pense qu'on peut au moins rentrer. En fait, ça va dépendre de ce que le marché me donne, hein. En vrai, on va peut-être pas prendre de position, etc. Mais en vrai, suivant les positions que je prends habituellement, je pense que je peux au moins aller rentrer dans un petit top 50. Ah, quoique, bon, faut voir. Bon, les gars, vous savez quoi, on va faire la session de trading, je vais arrêter de blablater. Avant de commencer, les gars, rejoignez le groupe Telegram parce que je vais mettre en place une nouvelle offre qui va absolument vous régaler. Comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, j'ai attendu avant de commencer cette série sur YouTube, de m'assurer, de ne pas faire l'erreur que j'avais fait avant, de m'assurer que cette prop firme soit legit. C'est bien les payouts, etc. Mais au-delà de ça, c'était aussi important pour moi de m'en assurer parce que j'ai développé déjà une nouvelle offre que absolument personne n'a mis en place sur le marché francophone.
US, j'en ai aucune idée, mais en tout cas francophone, personne n'a mis en place cette offre, tout simplement parce qu'elle demande beaucoup trop de connaissances en trading, elle demande beaucoup d'expérience, de bonnes stratégies, de très bonnes performances. J'ai mis en place vraiment, je pense, la meilleure offre du marché pour les traders indépendants. Le truc des challenges, c'est que les challenges sont assez difficiles à passer, même très difficiles à passer, parce que c'est le business des propres firmes. Ils veulent vous faire perdre durant les challenges pour que vous repayiez, etc., etc. Donc ce que je vais proposer aux membres du groupe sur Telegram, c'est de leur faire financer leur compte, donc de passer les challenges à leur place, pour obtenir leur compte financier. Alors évidemment, c'est quelque chose que la propre firme autorise, enfin en tout cas m'a autorisé quand je leur en ai parlé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de traders indépendants qui ont déjà des connaissances pour aller scaler des comptes, qui ont déjà des connaissances pour faire de très belles performances sur les marchés, mais qui n'ont pas de capital pour se lancer en solo, et les challenges des propres firmes imposent des conditions qui sont trop abusives pour se faire financer des comptes. Donc là, on règle ce problème de challenge, moi je passe les challenges à votre place, et en plus de ça, si j'échoue, parce qu'évidemment il y a toujours une part de probabilité, si j'échoue, je rembourse littéralement à 100%, donc je rembourse non seulement le frais de service, et également le prix du challenge. Donc littéralement de votre côté, c'est soit vous restez au stade actuel et rien ne s'est passé, soit vous obtenez votre compte financier. Donc je prends littéralement tous les risques pour vous. Je sais que je vais être quand même rentable parce qu'en moyenne, j'ai beaucoup plus de chances d'aller valider un challenge que je vais l'échouer, mais c'est-à-dire que je rembourse l'intégralité. Donc en fait, si tu as un challenge par exemple qui coûte 200 €, tu vas me payer 400 € pour que je me rémunère et pour que j'achète le challenge. Et si jamais j'échoue le challenge, je te rembourse la totalité de ce que tu as payé. Donc les 400 €, le prix du challenge et les frais de service. Donc je pense que c'est vraiment une offre que beaucoup de gens attendaient. En tout cas, je sais que dans mon programme, déjà, il y a beaucoup de traders indépendants qui attendaient cette offre parce que c'est des traders qui sont déjà rentables mais qui n'ont pas pu se faire financer des comptes à cause des conditions imposées qui sont abusives. Donc ça me régale d'avoir enfin trouvé une propre firme legit et de pouvoir proposer tout simplement cette nouvelle offre. Donc les gars, pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description. Évidemment, c'est pas un service que je vais proposer 24 heures sur 24. Dès que tu veux, tu m'appelles et tu as un compte financé. Donc il y a des conditions de marché. Il y a des moments qui feront que j'aurai beaucoup plus de potentiel pour valider un challenge que d'autres. Donc, je vais proposer justement ces services uniquement quand on aura un marché qui est favorable et qui me donne beaucoup plus, en tout cas, de probabilité pour valider vos challenges. Donc, je vous tiendrai au courant dans le groupe Telegram. Rejoignez le groupe, les gars. Et si vous êtes intéressés, je vous donnerai toutes les informations là-bas. On va arrêter de blablater. On va commencer à trader. On va se mettre sur TradingView. On va chercher tout simplement nos premières positions. Et puis, si jamais on trouve quelque chose d'intéressant, on va venir se placer tout simplement. Je vais vous partager, comme d'habitude, l'analyse de A à Z. Comme ça, je vais vous apporter un maximum de valeur. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir prendre une position également. Alors, le soleil à Dubaï est en train de se coucher. Il est actuellement 14 h heure française. Donc, on est sur le début de la session de New York. J'ai pas check si on avait des annonces économiques importantes. Donc, on va aller directement sur investing.com. Et on va check pour voir s'il y a des petites news qui arrivent. Donc, alors je suis pas connecté à mon compte. On va faire investing.com, Forex Calendar. Et on va check s'il y a des news, s'il y a des news à 14h30. Alors pour aujourd'hui, today, est-ce qu'on a des choses importantes 14h30, on n'a rien de très important aujourd'hui, donc on va pouvoir trader tranquillement sans avoir une fluctuation du marché qui est trop grosse, c'est parfait. Alors déjà sur le marché de l'or, on a un setup qui est assez intéressant, j'aime beaucoup la configuration, on a une tendance, donc évidemment comme d'habitude le marché de l'or qui a une tendance de fond haussière, sachant qu'on va venir prendre nos indices sur les hauts time frames, on va toujours privilégier une configuration à la hausse sur le marché de l'or, parce que sur du très long terme, c'est un marché qui a une tendance de fond, contrairement au marché des devises qui se fait stable, qui est haussière. Donc évidemment on va se placer à la hausse sur des analyses HTF. Et ici en l'occurrence, déjà on a une tendance sur les hauts time frames qui est très bien définie, sur les moyens time frames qui est également très bien définie à la hausse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un début de correction vers une zone à forte probabilité de retournement, si je ne dis pas n'importe quoi. En tout cas, on a une zone de prix où on a eu une légère correction. Alors le prix n'est pas venu entièrement corriger sur cette zone, on a déjà eu un début de correction, ce que j'aime beaucoup. Généralement, le prix avant de revenir sur cette zone, créer des petits plus hauts, en fait, c'est quelque chose que j'ai observé avant de revenir en dessous des derniers plus bas pour venir justement taper la zone et se retourner. Alors là, pour le moment, on n'a pas assez d'indices. Sur du HTF, pour moi, ça reste quand même assez dangereux de venir se placer. Alors si on est en notre zone, ce qui est bien, c'est on est vraiment en tout cas sur une zone de prix qui intéresse spécifiquement les market makers, ce qui n'est pas étonnant du coup, vu qu'on se retrouve sur la zone instit des 2.700, hop, 2.700 pardon, des 2700. Donc ça m'étonne pas que ça soit une zone qui réagisse assez fortement. Tout de même, ça reste pas suffisant dans tous les cas pour prendre une position. On a quand même une tendance qui est très bien définie, donc c'est très encourageant et ça nous offre beaucoup de probabilités. Donc on va surveiller quand même ce marché. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le DXY avant de commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail sur les analyses des paires majeures. Donc sur le DXY, on n'a rien de très intéressant. On avait quand même une forte zone de rejet à ce niveau qui nous indique un potentiel zone de prix où des market makers ont injecté beaucoup à la baisse, ou en tout cas des acteurs qui shortaient ont repris le lead sur une grosse injection haussière. Donc ça reste un indice qu'on va prendre en compte. On ne va pas le surveiller spécifiquement, mais
mais on le garde en tête. Sur le XY, on avait des gaps dernièrement à combler qui étaient assez importants, qui ont été comblés dernièrement. Donc pour le moment, on n'a rien de très intéressant sur le XY. On a une tendance baissière tout de même qui est bien définie, donc pareil, on va retenir ça. Sur le marché de l'or, alors est-ce qu'on peut tirer encore d'autres choses de notre analyse sur le graphique de l'or en lui-même? Je ne pense pas. Je pense pas qu'on va venir se placer directement. Alors, ce qui m'embête un peu là, c'est qu'on a une belle configuration, mais on a le haut de la session asiatique qui a déjà été pris, le bas de la session asiatique qui n'est pas été pris. Clairement, si on aurait ce genre de configuration, mais que le haut ne serait pas pris, là on avait déjà une configuration à beaucoup plus forte probabilité, mais là en l'occurrence, je vous avoue que je suis moyen fan de la configuration. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de probas à ce que le prix se retourne à la hausse pour continuer sa tendance quand il va revenir sur ce bloc, sachant qu'on est déjà sur une belle correction. Mais je trouve ça quand même assez dangereux. J'irai pas me placer. Alors, peut-être que c'est un trade que je pourrais prendre sur compte propre avec un très très petit risque, mais en tout cas sur Propium, je ne vais pas aller me risquer à ce genre de configuration, ou alors pas si on n'a pas plus d'indices pour le moment. Donc tout de même, on va surveiller la paire, et puis maintenant, on va aller analyser les paires de devises majeures. Alors, sur l'euro USD en M30, déjà, on a une tendance qui n'est pas du tout définie. On est plus dans un range. On était sur une tendance haussière qui vient de passer à la hausse. Mais là, on a des premiers indices avec cette forte injection baissière qui est venue casser les derniers plus bas et casser ce bloc de contrat baissier. Qu'on a potentiellement une reprise des acteurs qui shortent sur un marché qui était tenu du coup en longue, avec pareil un fort mouvement baissier là qui va venir casser le bas de la structure. Donc dans ce genre de scénario, sachant que voilà, on était sur une tendance haussière, là on a un premier indice que le marché vient de casser, on a pareil un deuxième indice que le marché va continuer du coup sa tendance baissière ou potentiellement se retourner. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. Nous on cherche un marché avec une tendance qui est bien définie, exactement comme on peut l'avoir actuellement sur le marché de l'or. Donc sur l'euro USD, ça va pas nous intéresser. Sur le GBP USD, du coup, c'est exactement pareil. Sur l'USD GPY, alors ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Donc on a eu du coup un bloc de contrat magnifique à ce niveau de prix, avec une très forte injection de liquidité à la baisse. On a le prix qui n'a toujours pas pris le bas de la session asiatique. Le prix a déjà corrigé et est déjà revenu dans notre zone. On n'est pas du coup, si je dis pas n'importe quoi, on n'est pas au niveau d'une zone institutionnelle. Donc on avait du coup cette forte injection quand même au niveau d'une zone institu, donc on va le prendre en compte. Mais ici on a une zone de prix en tout cas où on a eu une belle accumulation de contrats. On a eu un fort mouvement juste après ça, donc une zone de prix qui intéresse potentiellement les market makers. On a une tendance baissière qui est très très bien définie. Alors, je vous avoue que dans ce genre de scénario, encore une fois, j'aime beaucoup jouer avec la session asiatique, et là, ça va être un petit peu compliqué, sachant que notre bloc de contrat, justement, s'arrête au-dessus de la session asiatique. Donc, ce que j'aime pas trop, c'est que si le prix, en fait, vient... Donc, en fait, on va probablement avoir un scénario, si le prix revient au-dessus, ce qu'on voudrait que le prix revienne taper le haut de la session asiatique avant de se retourner. Alors, en fait, on va surtout se baser par rapport aux clôtures, on peut pas encore le savoir, et voir si le prix va quand même se retourner dans tous les cas, peut-être avant de venir prendre le haut. Dans tous les cas, quand on a ce genre de scénario avec un bloc de contrat, nous, on va partir du principe que notre zone est invalidée justement quand le prix va clôturer au-dessus de notre bloc de contrat, parce que c'est un indice qui nous donne que cette zone de prix, la zone d'accumulation sur laquelle justement les market makers ont injecté beaucoup de contrats pour créer la baisse, n'est plus une zone de prix qui intéresse les market makers, vu que quand on est revenu justement à ce niveau de prix, ils n'ont plus réinjecté. Au contraire même, on est passé à travers cette zone, donc en fait ça nous donne un premier indice qui nous prouve que le marché peut potentiellement se retourner à contre-tendance de la tendance actuelle. Tout de même, le prix n'est pas venu prendre le bas de la session asiatique, donc comme vous le savez, sur une journée, le prix a beaucoup de chances de venir prendre le haut et le bas de la session asiatique, mais évidemment dans une tendance qui est prédéfinie à la baisse, le prix a quand même beaucoup plus de chances de venir prendre le bas de la session asiatique, sachant qu'il n'a pas encore pris. On est quand même sur un scénario qui reste très intéressant, donc on va surveiller cette zone, on va voir un petit peu comment le prix réagit au niveau de ce bloc de contrat. Tout de même, je vais revenir sur le marché du DXY pour voir si j'ai pas loupé des choses intéressantes. Alors on avait un bloc de contrat ici qui a continué de très bien réagir, une zone de prix en tout cas ici qui intéresse beaucoup les market makers, autant à la baisse que la hausse, donc ça ne nous donne pas particulièrement d'indices. J'aime pas trop la configuration que prend le DXY. Généralement, j'essaye de rester assez loin des marchés corrélés à l'USD quand on a ce genre de configuration. On a une tendance de base qui était très bien définie à la baisse. On avait une belle tendance baissière. Ici, en l'occurrence, on a eu également ce fort mouvement haussier qui est venu du coup casser ce bloc de contrat. Donc, j'aime pas trop la config. On a eu également là, cette sorte de petite correction haussière, cette petite injection de liquidité, encore une fois, qui peut être un début d'indice qui nous montre que le marché peut potentiellement se retourner du coup à contre-tendance, en tout cas créer une nouvelle tendance. Donc je vous avoue que je suis pas très très fan de la configuration du DXY, mais par contre j'aime beaucoup la configuration de l'USD-JPY, donc on va continuer de la surveiller. Il faut savoir que tout ce qu'on va pouvoir observer sur les indices de devises, c'est pas des confirmations, c'est pas des choses qui sont essentielles, mais ça va simplement nous donner des indices sur nos configurations. Donc ça va apporter du poids à nos setups et ça va nous permettre de jauger si oui ou non on va risquer plus ou moins en fonction des indices qu'on va avoir. Ici en l'occurrence, on n'a pas beaucoup d'indices sur les indices de devises.
On a par contre une très belle configuration de marché. On va attendre de voir un petit peu ce que ça donne. On va mettre ça dans la watchlist. Sur l'USD4, donc pour moi, là, on n'est plus sur une correction. Le prix a déjà corrigé trop. On est en fait sur une phase de retracement avec des plus bas qui sont cassés, des blocs de contrat baissiers qui sont cassés. Ça, je vous avoue que ça ne nous intéresse pas trop, même si le prix en fait revient sur ce bloc de contrat parce que en fait, le prix justement est en train de retracer, de recréer une nouvelle structure. Donc là, on a trop d'indices que le prix peut potentiellement revenir, en fait, se retourner à la hausse, donc à contresens. Pourtant, on avait un très très beau bloc de contrat. Je ne sais pas si je me suis placé sur cette configuration. Je ne sais pas si j'avais pris cette configuration parce qu'on a une très très belle configuration ici avec les 50%. Le prix qui était revenu taper ce bloc de contrat juste au-dessus de la session asiatique et taper également la zone instite des 1.44, donc un très très beau potentiel setup. Mais ici, en l'occurrence, c'est quelque chose, un setup qui ne nous intéresse plus parce que non seulement le prix est déjà revenu combler ce gap, mais en plus de ça, là, on peut voir qu'on a une tendance qui a continué, on a un retournement de marché, ce qui fait qu'en fait, si on vient se placer sur cette configuration, on se place à contresens du marché. On n'est pas là pour se prendre pour les magiciens des marchés. Nous, en tant que petits poissons, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans le sens de la tendance, dans le sens des gros poissons, des market makers. Donc, on ne va pas prendre de risques et on ne va pas du tout prendre en compte ce bloc de contrat. Donc là, sur l'USD4, pour le moment, on n'a rien de très intéressant. Sur l'USD CHF, c'est pareil, on n'a rien de très intéressant, on n'a aucune zone. On a un marché qui ressemble un peu plus à ce qu'on a sur le DXY, on n'a aucune zone vraiment intéressante. Alors, on a tout de même ce gros bloc de contrat haussier. Alors, je ne vais pas le prendre en compte, je note tout de même qu'on a une zone de prix, donc c'est ce qu'on avait en fait sur le XY. On a une zone de prix qui intéresse les market makers, où on a eu donc beaucoup d'injections sur cette zone de prix. On n'est pas au niveau d'une zone instite, c'est pas obligatoire, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va nous donner plus de poids, qui va apporter du poids à nos setups. On a eu également un gros rejet sur cette zone, donc on sait qu'on a une zone théoriquement qui intéresse les market makers. Mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant, sachant que ça vient surtout d'un bloc de contrat haussier et d'injection haussière. On a eu que ce rejet à la baisse, c'est pas suffisant pour venir chercher une configuration à la baisse. Donc ça va pas nous intéresser sur le marché de l'USD CHF. Alors sur le marché de la UD/USD, j'aime beaucoup, mais je vais être honnête avec vous. Alors, c'est ouf parce que là, par rapport à tout ce que j'ai pu dire en fait depuis tout à l'heure, on a une configuration qui théoriquement est censée être parfaite. On a notre bloc de contrat haussier, on a le prix qui vient en dessous de la session asiatique et qui corrige au niveau de notre bloc de contrat, mais par rapport à la configuration, ce que j'essaie de vous expliquer dans la vidéo sur la lecture du marché, en fait, c'est très dur d'enseigner de la lecture du marché parce que c'est beaucoup d'intuition. Et là, je peux pas vraiment l'expliquer, mais de par ce que je vois sur la configuration, j'ai tellement vu des centaines et des centaines, voire des milliers de fois les mêmes configurations et différents scénarios, que je sais que là, même si on a théoriquement quelque chose d'intéressant, comme je l'ai dit, parce qu'on a un prix qui revient au-dessus de la session asiatique sur le niveau d'un bloc de contrat, en plus de ça, sur une zone institutionnelle, la zone institutionnelle des 0.62, instinctivement, il y a quelque chose qui me dit que cette configuration n'est pas bonne. Le tracement du graphique, c'est vraiment comme un livre, hein, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas intéressant de venir se placer, même dangereux de venir se placer sur une configuration à la hausse sur ce setup. Donc on va pas le prendre en compte, sachant que là, je suis pas une stratégie, je fais beaucoup de lecture du marché, donc on va beaucoup s'en fier à ma propre intuition, ma propre expérience du marché. Et par rapport à mon expérience du marché, là, peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour moi, de par mon expérience, c'est pas intéressant de venir chercher une configuration ici. Sur le NZD/USD, on n'a rien de très intéressant, on n'a pas de tendance définie, on avait une tendance baissière qui était très très bien définie, qui est venue se faire casser complètement par cette forte injection haussière. On a une très belle correction à ce niveau, mais qui n'est pas venue corriger très très bas. Et là, on commence à avoir des premiers indices que le prix peut potentiellement se retourner et reprendre sa tendance baissière avec ce fort mouvement qui est venu en plus de ça casser le bloc de contrat haussier. Donc là, ça ne nous intéresse pas du tout. Et voilà pour ce qu'il en est des paires majeures. Donc déjà, on a deux setups intéressants à surveiller. Alors, le marché de l'or est en train de s'envoler avant de venir retracer sur notre zone. Pour le moment, donc dans tous les cas, je pense pas qu'on aurait cherché, enfin, je suis quasiment sûr qu'on ne serait pas placé sur cette configuration parce que clairement, on n'a pas assez d'indices pour moi. Sur l'USD/GPY, on a toujours pour moi une configuration qui est très intéressante, qu'on va prendre en compte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attendre du coup une analyse sur les low time frame parce que sur les HTF, en tout cas, on a un setup qui est très très intéressant. On a une tendance qui est très très bien définie à la baisse sur les derniers mouvements. Alors, on est quand même sur une début de tendance baissière, donc c'est pas non plus ce qui va apporter énormément de poids à notre setup, mais ça va quand même beaucoup jouer, donc évidemment on va le prendre en compte. On va plutôt attendre là en fait pour moi une analyse sur les low time frames. Ce qu'on va faire, tu vois, c'est attendre le système en Poupérus. D'ailleurs, je vous invite à vous procurer la formation à 27 €, vous trouverez le lien potentiellement dans les autres vidéos. Je sais pas où c'est que vous trouverez le lien, mais si vous cherchez bien dans les descriptions, vous trouverez le lien. Là, je vais mettre juste le lien du groupe Telegram pour cette vidéo dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, les gars, pour ceux qui l'ont pas fait. Il ne sera accessible pour le moment que de par cette vidéo. Donc, ce qu'on va attendre sur les LTF, c'est qu'on va attendre un système en poupée russe. Donc, on va attendre déjà dans un premier temps que le prix revienne un peu plus précisément dans notre bloc de contrat. On va attendre également que le prix nous retrace un bloc de contrat, mais cette fois sur les low time frame. Et puis, on va attendre une correction pour venir chercher une entrée sur le bas du bloc de contrat, pour venir chercher un TP du coup sur le bas de la session asiatique. Alors,
Pour le moment, rien n'est fait, on va juste surveiller la paire et on va patienter. On va attendre le temps et voir un petit peu ce qui se passe sur les paires mineures. Ensuite, je vais vous faire une ellipse et puis je vous reprendrai si on a quelque chose d'intéressant pardon, sur l'USDGPY ou sur les paires mineures qu'on va analyser directement. Alors, je ne vais pas faire l'ellipse maintenant, on va d'abord analyser les paires mineures ensemble. Donc ici, sur le cas de CHF, pour moi, on n'a rien de très intéressant. On a une tendance qui commence à se définir à la baisse, mais le prix est revenu sur un gros bloc de contrat haussier. Donc là, dans tous les cas, ça va être trop dangereux de se placer soit à la baisse, soit à l'achat, sachant qu'on a beaucoup d'indices aussi qui nous montrent qu'on est en train de repartir sur une tendance baissière avec ce bloc de contrat. En fait, on est coincé entre deux blocs de contrat. Donc ça, c'est des steps qui nous intéressent vraiment pas du tout. Là, on va pas venir placer, on va pas venir chercher une configuration. Sur le cas de GPY, déjà, je préfère ce genre de configuration. On a une très très belle tendance baissière. Le prix, tout de même, pour moi, n'est pas venu corriger assez loin, puis il est venu un peu frôler le bas de la session asiatique. Alors, il l'a pas tapé, donc on va pas la prendre en compte, mais le truc, c'est que le seul bloc de contrat qui nous intéresse, il va être ici, avec les 50% de notre gap qui ont déjà été comblés. Le truc, c'est que si le prix en fait revient sur ce bloc de contrat, il va également casser ce bloc de contrat, ce qui nous donnera un premier indice que le marché peut potentiellement se retourner. En tout cas, un premier indice qui nous montrera que les acteurs qui long, ont repris le lead sur ceux qui short. Donc ça va pas nous intéresser, encore une fois. Sur le CHF-GPY, on a une configuration qui ressemble un petit peu à ce qu'on a sur l'USD-GPY. Tout de même, on a une tendance baissière qui est bien définie, mais j'ai l'impression que sur la tendance baissière, on a tendance à avoir des corrections quand même qui sont plus conséquentes. On a pas mal de grosses mèches aussi, donc je vous avoue que ça serait assez dangereux pour moi de venir chercher une configuration, sachant qu'on a une très très faible correction en fait. Généralement, ce qu'on va chercher en fait quand je parle d'une tendance qui est bien définie, c'est une tendance qui va ressembler un peu à ça. On va avoir des légères corrections et on va avoir une tendance qui est bien définie à la baisse, mais avec des corrections haussières qui sont très très minimes. Et nous, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va justement se servir de ces corrections pour rentrer. Et ce qu'on veut pas, c'est un retracement, donc que le prix en fait retrace au niveau de notre bloc de contrat, mais casse des précédents plus hauts, parce que ça nous donne un premier indice que le prix peut potentiellement se retourner à contre-tendance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment venir se placer sur les corrections. Et de préférence, évidemment, on veut des légères corrections qui sont moins importantes que les mouvements baissiers qu'on va avoir, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être, comme je vous l'ai expliqué, dans le sens du marché, dans le sens des market makers. Donc on va définir qui tient le lead entre les acteurs qui short et les acteurs qui long, et on va toujours se placer en fonction de ceux qui tiennent le lead. Et de par ce que j'observe sur les marchés, on a des mouvements haussiers, des corrections haussières qui sont quand même assez importantes en termes de volume injecté. Ça sera un peu plus identifiable pour vous, je pense, si on va sur du H4. Vous voyez qu'on a des mouvements haussiers qui sont des corrections haussières sur la tendance qui sont qui sont assez conséquents, qui sont moins conséquents du coup quand on va sur un H4, enfin qui sont normales en tout cas quand on va sur un H4, mais en fait on a une tendance pour moi baissière qui est bien définie, mais sur un time frame qui est supérieur à celui qu'on va trader. Vous voyez que ici en fait, quand on prend du recul sur le marché, on a une correction qui est vraiment très très petite par rapport à ce qu'on va avoir habituellement après ce genre d'injection baissière. Donc pour moi, c'est trop dangereux de venir prendre une position sur ce bloc de contrat ici en M30. Ok. Hop. Alors, on va passer à notre paire. La UDK, on va quand même surveiller un petit peu rapidement ce qui se passe sur l'USD-GPY. Ok, on a encore le temps, je pense, avant de s'en soucier réellement. Dans tous les cas, je vais finir d'analyser avant les paires mineures et puis ensuite, on va faire une ellipse pour voir un petit peu comment le marché se comporte au niveau du bloc sur l'USD-GPY. Sur la UDCAD, on n'a rien de très intéressant pour moi. On est sur une configuration qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur l'AUD-USD. Donc pareil, ça ne va pas nous intéresser. Sur l'AUD-GPY, rien de très intéressant pour le moment. On a une tendance baissière qui est mal définie en plus de ça, donc ça ne va pas nous intéresser. AUD-NZD, on est sur une tendance haussière qui commence à bien se définir, mais on n'a pas de correction. On est sur le plus haut de la tendance, donc pareil, ça ne va pas nous intéresser. Euro AUD, alors ça j'aime beaucoup, mais on n'a pas de tendance définie à la baisse. Ouais, on est même plus sur une tendance haussière sur les hauts time frame, j'ai l'impression. On était revenu sur un range après la forte injection baissière, mais si on va sur du H4, je pense que ça peut être un peu plus... Ouais, non, clairement, ça va pas nous intéresser. C'est dommage parce que on avait une configuration sur du plus court terme qui était très intéressante, mais là on a une tendance pour moi qui n'est pas assez définie. Et vous voyez, ça c'est typiquement la différence entre les confirmations et les indices. Les confirmations, c'est des choses qui sont essentielles. Quand on n'a pas nos confirmations, on ne va pas venir prendre la configuration, on va même plus s'y intéresser, on va passer à une autre paire. Par contre, les indices, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour potentiellement se placer sur une configuration. C'est juste quelque chose qui va apporter du poids à notre setup. Sur l'EuroCAD, alors ça j'aime beaucoup. Malheureusement, encore une fois, on a une tendance qui est très... Oh, je suis peut-être mauvaise langue, je suis même carrément mauvaise langue. On a une très très belle correction du coup au niveau des 50%, je dis pas n'importe quoi, de ce gap exactement. On a eu du coup une très forte injection quand le prix est revenu taper les 50% du gap. On était au niveau de la zone en site, en plus de ça, des 1.48. On a le prix qui a déjà corrigé
un petit peu du coup, alors j'étais pas sur les graphiques, j'ai pas pu trader ce matin, mais on a une très très belle configuration là sur l'Eurocad. On est potentiellement en fait au point où on va pouvoir potentiellement trouver une entrée parce que le prix a déjà eu sa réaction, a déjà donné sa réaction sur les low time frame. On va aller pardon, analyser ça juste après. Le prix est venu prendre le haut de la session asiatique avec une très belle correction. Alors ce que j'aime pas trop du coup, c'est qu'on a eu ce retracement, mais en fait si on va sur du plus haut terme, je pense qu'on a voilà, une tendance baissière qui est très très bien définie. Et par rapport à cette tendance, on a un setup qui est très très intéressant parce que le prix a bien fait sa correction au niveau des 50% et on a eu en fait un deuxième très beau indice quand le prix est venu taper les 50% avec un deuxième fort mouvement ici qui est venu complètement recasser la structure baissière, donc remettre le marché dans sa structure et je vois que le marché est en train de corriger, donc vous savez quoi, on va directement regarder ce qui se passe, on va faire le débrief de l'analyse après s'il faut. Alors il est 14h30 donc c'est normal, on va pas passer directement à 14h30 mais on va regarder au moins ce qui se passe sur les marchés. Alors ouais, c'est dommage parce qu'on avait en fait potentiellement notre entrée ici, on avait carrément notre entrée en fait à ce niveau, avec ce fort mouvement qui est venu casser le bas du bloc de contrat. On va potentiellement essayer de trouver une nouvelle entrée si le prix corrige, revient au niveau du bloc de contrat. Mais là, on avait une très très belle entrée, hein, avec un très très beau ratio risque-profit. Si on venait se placer du coup à la clôture de ce bloc de contrat, on aurait pu aller chercher du 1.5, un très beau 1.5. Je vais voir, alors ouais, voilà, on était plus sur du M5 sur cette configuration. Bon, dans tous les cas, là, le setup est passé. On avait potentiellement une deuxième très belle entrée. Ah, là, ça va être un petit peu dangereux. Là, ça va être un petit peu dangereux parce que là, théoriquement, en fait, je suis déjà placé sur un setup et déjà mis à break-even. Donc là, ça va être trop dangereux, en fait, tout simplement de prendre une configuration. Aïe, 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 ouais. Là, c'est dommage parce que c'était un trade avec une très forte probabilité. Donc, c'est très dommage. Malheureusement, j'ai pas pu trader ce matin. J'avais beaucoup de taf, donc là, on a loupé une très très belle opportunité. Dans tous les cas, ce qui est fait est fait. On va pas perdre plus de temps sur la configuration. Alors tout de même, on va la surveiller pour voir un petit peu si le prix revient en fait sur cette zone. Mais malheureusement, s'il revient sur la zone, bah, j'aurais été sorti à break-even parce qu'en fait, j'aurais mis mon trade justement à break-even parce que bah, si le prix revient sur la zone, ça nous donne un premier indice qu'il y a potentiellement un changement de tendance qui va se faire ou alors que notre zone n'a pas si bien réagi que ce qu'on l'aurait voulu. Donc ça va être quand même assez dangereux de venir chercher une configuration, même si le prix en fait revient en fait sur notre zone. Alors je vais tout de même regarder un petit peu en M5, on a une correction au niveau de ce bloc. Bon là c'était sur 14h30, donc dans tous les cas le spread doit être assez élevé. Mais de toute façon, pour moi, c'est trop dangereux de rentrer quand le prix n'est plus sur sa zone. Donc là, je vous avoue que ça ne nous intéresse pas forcément. Mais on avait quand même une très belle configuration. Bah écoutez, on va passer à autre chose tout simplement. Sur l'euro CHF, rien d'intéressant. Sur l'euro GBP, rien d'intéressant. Euro JPY, rien d'intéressant. Puis je suppose du coup qu'on se retrouve au niveau d'un très gros bloc de contrat haussier. Ouais, c'est ce que j'avais tracé, c'est le dessin que j'ai enlevé juste avant. Sur le GBP AUD, pardon, pareil, ça va pas être très intéressant. On a une tendance tout de même qui est très bien définie, donc ça sera un marché intéressant à surveiller, mais là on n'a aucune zone à forte probabilité de retournement. Sur le GBP4, pareil, on a une tendance là qui n'est pas assez définie, on sortait d'un fort mouvement, donc on sortait d'un très fort mouvement, mais là on a une très très grosse zone d'accumulation, donc ça ne va pas nous intéresser. GBP-CHF, pareil, pareil, et pareil, ok. Donc on a nos deux marchés à surveiller. Écoutez les gars, alors le prix a très bien réagi du coup durant l'annonce économique sur l'USD-GPY, donc on a déjà un premier indice qui nous montre que c'est une zone de prix qui intéresse les market makers. Pour le moment c'est encore trop tôt. On va attendre un petit peu pour voir si ça serait potentiellement intéressant de se placer quelques minutes, voire quelques heures s'il faut. Donc les gars, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire une ellipse. Le temps, je vais surveiller les marchés de mon côté, puis dès qu'on a quelque chose d'intéressant, et bien écoutez, on se retrouve pour prendre une position ou alors conclure ce live, terminer ce live en tout cas sur cette session. Bon, l'équipe finalement, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc on a eu une très belle réaction sur l'USD GPY, j'ai pris une position. Alors je vais vous expliquer un petit peu la position, même si vous avez en vérité donc toute l'analyse directement sur le graphique. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, le prix du coup est revenu au niveau de notre zone à forte probabilité de retournement. Il nous a offert une très très belle réaction et ensuite il a corrigé et il s'est retourné. Il nous a offert un magnifique bloc de contrat sur les LTF, donc en venant casser le bas de sa structure en M3. Alors de base, comme je vous l'ai dit, je ne me place pas quand le prix n'est pas directement sur ma zone à forte probabilité de retournement, mais ici en l'occurrence on avait une deuxième zone à forte probabilité de retournement, on avait quand même une légère accumulation de contraste qui a créé ce deuxième fort mouvement, donc tout de même je l'ai pris en compte, et sachant qu'on a eu un deuxième bloc de contrat du coup en LTF sur cette zone de prix, je suis parti du principe que effectivement il y avait bel et bien une zone de prix qui intéressait les market makers. Alors j'ai pas risqué énormément et on va hedger la position assez agressivement quand le prix va revenir au niveau de ce dernier plus bas ou de ce bloc de contrat haussier, alors peut-être au niveau de ce dernier plus bas parce que c'est quand même assez proche de mon prix
prix d'entrée, mais surtout parce que le prix a déjà cassé plusieurs fois cette zone. Donc on le prend en compte. On va edger la position assez agressivement et j'ai pas risqué énormément sur cette position, mais tout de même, ça restait une très belle configuration. On a beaucoup d'indices dans notre sens. En plus de ça, on a une tendance sur l'HTF qui est très très bien définie à la baisse, donc c'est très intéressant. La position du coup est toujours en cours. Alors je l'ai prise directement sur mon compte en propre firme sur mon téléphone. Donc là actuellement on est sur un léger négatif. D'ailleurs on est sur un ratio risque profit du coup de 1 pour 4, donc un très bon ratio risque profit. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Donc là actuellement on est à moins 500 €, mais encore une fois ça c'est qu'une question de patience. Donc pour vous montrer, hop, je ne sais pas si on va bien voir encore une fois, alors hop, dans Trade, on est bien du coup sur le compte financé, donc à hauteur de 200 000 €. Donc là, premier trade, ça va être officiellement, entre guillemets, le premier trade pour ce challenge, enfin, ce challenge vis-à-vis de YouTube, pas du challenge de Propre, mais ça va être le premier trade donc sur ce compte. Et écoutez les gars, bah maintenant on n'a qu'à croiser les doigts et patienter. On va vérifier évidemment ce qui va se passer sur le marché pour hedger, comme je vous l'ai dit, assez agressivement notre position. Donc ce que je vais vous faire, moi, c'est que je vais vous laisser tourner la position en timelapse pour que vous voyez ça en accéléré. Et puis moi, entre-temps, je vais aller manger, je vais évidemment garder un œil sur les graphiques. Donc vis-à-vis de notre position sur le ROCAD, malheureusement, le prix est revenu sur notre zone, mais bon, j'en ai conclu que on a loupé notre entrée, donc on va pas agir émotionnellement. Malheureusement, on avait une très belle entrée. Alors du coup, on aurait été sorti à break-even sur cette entrée, mais même si le prix est venu nous donner une deuxième très belle réaction, pour moi, c'est pas assez suffisant pour venir rentrer, sachant que là, on a juste un bloc de contrat sur un bloc de contrat et on a une tendance qui est définie. Mis à part si le prix était remonté un peu plus haut et nous aurait offert une deuxième entrée avec une cassure et un bloc de contrat, j'aurais potentiellement pu prendre une position. Ici, en l'occurrence, avec ce qu'on a eu, pour moi, c'est vraiment pas suffisant pour venir se passer, même si on a la correction au niveau de ce léger bloc baissier. Donc en tout cas, j'ai largement préféré la configuration sur l'USD-GPY. Donc écoutez les gars, moi je vais vous laisser ici. On va se retrouver à la fin, en fait on va terminer, enfin moi en tout cas je vais terminer ma vidéo ici les gars. Je vais couper la caméra, je vais aller manger, je vais vous laisser tourner ça en timelapse pour que vous voyez un petit peu le résultat de la position. Donc on va voir si on va avoir du coup un premier SL ou un premier TP pour cette série. Et écoutez les gars, je vous invite encore une fois à rejoindre le groupe Telegram. C'est là-bas que tout se passe pour le financement des comptes, pour la nouvelle offre et même au-delà de ça, il y a énormément de choses que je vais vous proposer dans le futur sur ce groupe Telegram. Donc les gars, rejoignez le groupe qui est en description. Donc les gars, moi je vais vous laisser ici et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.